Quelqu'un peut avoir l'apparence, avoir l'air que tu ne recherches pas présentement, ou peut paraître ce que tu ne veux même pas et que tu ne recherches pas. Mais dans le temps, peut devenir la porte ouverte que Dieu a mis devant toi, que personne ne peut refermer. Une source de bénédiction, une grâce exceptionnelle. Alors, ayons les yeux des lèvres, la sagesse du serpent, la prudence du crocodile, la vigilance du caïman, sans oublier la simplicité de la colombe. Car ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Alors ne te vante pas de ton lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Comme Samuel pouvait nous le dire à Isaïe. Les 7 fils qui sont passés, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Y a-t-il encore des fils? Oui. Il y a encore un reste. Le jeune homme, David, il est en train de garder les brebis. David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Alors ne regarde pas à ce que tu as perdu, à ce qui s'arrête ou à ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Quand Dieu a une promesse sur toi, comme David dans la forêt ou David dans la vallée, ou David en face de l'ours et le lion, ou David en face de Goliath, c'est que tu as un témoignage quelque part à la royauté. Car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et les combats dans le présent. Alors, ne sois pas étonné que les gens te négligent. Si tu es rejeté, c'est parce que Dieu t'a choisi comme David.